la rentrée et qu'il faut que vous soyez au top tout au long de l'automne et tout au long de l'hiver. Donc maintenant vous êtes habillés, vous filez chez coiffeur, vous faire coiffer. Et Laurence, qu'est-ce qu'on fait sur nos têtes? Alors qu'est-ce qu'on fait? Les couleurs de la rentrée. Est-ce qu'on est bien là déjà ou pas du tout? Ça va plus. Vous êtes toujours très bien. Ah bon, rassurez-moi. En même temps je me fais coiffer chez vous, donc bon, il vaut mieux. Moi aussi. Ah bah dis donc, vous avez tous vos clients là. Alors, donc, plutôt le froid. Ah, le froid. D'ailleurs, on revient... C'est-à-dire le blond beige. Ah, blond beige. Généralement, la mode s'associe beaucoup avec la coiffure, la beauté. On va se faire beige alors. Je voudrais faire beige, plus beige. Oui, bah, disons que là, moins blond clair. C'est moins blond clair. On va le voir là, justement, sur cette jeune femme. C'est plus beige, c'est plus irisé. On va faire ça. C'est plus froid. S'il faut. S'il faut. Ça peut paraître des fois un petit peu plus terne, des fois. Ça lui va bien, parce qu'elle a le teint qui va passer au beige. Mais c'est la grosse tendance là pour cet hiver. Ça dépend il faut être bien maquillé, il faut avoir un bon teint, parce que sinon ça peut faire comme vous disiez un peu fade, le beige. Faire attention, avec le beige et l'irisé, c'est des teintes vraiment froides, donc quand on passe du blond comme ça, même à un blond platine ou blond très clair, bon, ça peut être un peu difficile, mais pourquoi pas? On fait un petit vernis, on ne fait pas quelque chose qui va rester, vous voyez, pas une coloration d'oxydation. Oui, par donc exemple, c'est... sur vous, on applique un vernis un peu beige, et voilà. D'accord, donc il faut un vernis un peu beige, nous verrons quelle est la différence. Pourquoi pas? Là, on est toutes blondes. Tester. Oui. Moi j'étais douce, mais alors je suis devenue complètement blonde. Mais oui, vous êtes blonde, mais du coup c'est un blond qui est un peu, comme vous dites, non qui est... beige. Qui est beige, hein? Vous avez, oui, je suis partie dans la tendance. C'est très bien, ça me va très bien. J'essaie à chaque tendance, j'essaie. Vous avez raison. Avec pas mal de choses différentes sur le plateau. Oui, vous avez rouge l'hiver dernier, ça vous allait parfaitement bien. C'est inférieur, les cheveux rouges. Rouge? Je vous ai vu. Non, c'était le rouge, ça. Alors, rousse. Voilà, donc le froid. Le froid. Alors, expliquer que voilà, c'est pas si difficile que ça et pourquoi pas. Oui, donc ce ne sont pas des choses vraiment permanentes et radicales. Voilà. On peut rattraper après sa couleur si on le souhaite, sans faire des mèches. C'est très facile, on refait un petit balayage par-dessus, il n'y a pas de. D'accord. Et par rapport à la repousse des cheveux, est-ce que ça fait du coup comme une couleur, ce dont vous parliez tout à l'heure? Non, parce que là, on irait vraiment sur une jeune femme comme vous, blonde, de faire un léger vernis. Ça donne voilà, le reflet beige. Après quelques shampoings. Mais quand les racines poussent, ça fait on pas. Refait un balayage. D'accord, on reprend quelques mèches. On reprend quelques mèches. Je parle de technique, excusez-moi. Voilà. Mais vous faites bien, pour bien expliquer que c'est pas. Pas comme une couleur où il faut aller voilà, chez le se retrouve quelques semaines de devoir revenir. C'est pas contraignant, voilà, il n'y a pas de contrainte. D'accord. Ça c'est important de le préciser. D'accord. Voilà, après on va parler des brunes. Je voulais parler des brunes. Donc là on va le voir. Donc un marron très froid. Moi je crois que je vais opter pour ça cet hiver. Voilà, donc le marron froid. Alors justement, je voulais absolument parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent du je vais être marron, je vais être marron. Sauf qu'il faut savoir que dans le marron, il y a des pigments rouges. Et justement, toutes ces femmes après vont venir en disant mais bon, ça ne va pas. Des reflets trop roux finalement. D'accord. Qui part dans le rouge. Un marron a vraiment des pigments rouges à l'intérieur. Donc là, non, on n'est plus du tout dans cette tendance. C'est plus le chocolat? On est plus dans un marron à l'intérieur avec des pigments cendrés. On va vraiment dans quelque chose, donc vraiment dans quelque chose de froid. Cet effet un peu émoué, là on le voit bien d'ailleurs sur cette jeune femme où c'est plus froid. Voilà, ça va pas virer dans ce côté un peu roux. Après on peut éclaircir un peu, je sais pas si on le voit bien là à l'écran. C'est légèrement clair dans ces pointes. Si on veut donner un léger petit reflet comme ça dans ces pointes. Ça éclaire. Ça éclaire. Parce que encore une fois, c'est froid, donc ça peut paraître un peu. Ça vous notez messieurs, les tendances capillaires féminines. Donc ça vous va très bien comme ça, mais pourquoi pas avec votre teint, vos yeux, voilà. Là, on a en plus les deux du marron froid. Voilà, donc là, je voulais bien préciser ça encore une fois. Donc un marron avec des teintes plutôt cendrées. Voilà, des teintes plutôt cendrées pour l'hiver. On se retrouve. Le cendré, on est bien d'accord, c'est pas quelque chose de gris, c'est pour avoir justement évité ce qui est trop roux. D'accord. Voilà. Autre tendance. Alors, autre tendance, on en a déjà parlé, mais j'ai voulu encore en parler. Pourquoi? Parce que ça se confirme, le tie and dye. Là, sur Keira Kingsley, bon, non, en fait, sa couleur est naturelle, elle a un châtain clair, sauf que là, on lui a éclairci toutes ses pointes, très naturellement.
Moins. Si. Non, faut le dire. Ça fait un petit peu mèche éclaircie par le soleil. Voilà, c'est ça, je trouve ça très naturel. C'est très très naturel, alors que ce n'est pas naturel, parce qu'on a travaillé toutes ces points. Mais c'est un côté très naturel. Il nous dira après ce qu'il veut. Ça lui plaît pas, Ludo. Il n'a pas aimé le tie-and-dye, il aime pas du tout. Alors après, ah ben voilà. Il aime les brunes, ce monsieur. Ouais, je trouve qu'elle était toute très bien, moi. Voilà. Un homme de goût, voilà. Donc après, on va parler aussi du tie-and-dye, mais plus contrasté. J'ai voulu la montrer parce que j'aime bien cette fille et je trouve que, bon, ça c'est un peu plus, voilà. Ah ça oui, c'est ultra, voilà, contrasté. Voilà, Ludo, il déteste. Mais c'est un côté beaucoup plus. En fait, je sais ce que vous en pensez. C'est comme si une fille qui avait une couleur se faisait pousser les cheveux. Pour vous, ça fait négliger. Non, peut-être un peu, c'est ça. Un peu ce côté-là. Ça fait beau aussi, quoi. Voilà. Alors, oui, bah, je peux comprendre que, voilà, quand on est en courant de la tendance, on se dit, mais ça peut faire rire. C'est un style. Ça rejoint après la mode. Tout à fait. Tout un style autour. Contrairement au tie-and-dye qui est beaucoup d'avant avec Karen Kingsley, qui est beaucoup plus naturel. Là, on a un petit donc personnellement, moi je préfère aussi parce que c'est vrai que je trouvais ça un peu plus fondu. Plus facile. Après, voilà, c'est vrai. Les couleurs. Voilà, j'ai voulu montrer quand même le contraste parce que pourquoi pas, ça peut aussi. Bien sûr, ça peut plaire aussi. Il faut avoir un bon petit look. C'est ça qui va avec. Voilà. On a fait le tour, Laurence. Oui, on a fait le tour des dernières tendances. Il y en a d'autres, mais on se reverra la prochaine fois. Exactement. Vous reviendrez. Bien sûr. En attendant, donc vous l'avez compris, le blond, il est pas platine. Enfin, oui, aussi, mais on le verra une prochaine fois peut-être. Parce qu'il est platine aussi. Vous en avez parlé la dernière fois. On en avait parlé d'ailleurs la dernière fois. C'est quelque chose qui va revenir. Mais plutôt beige. Voilà. Ou alors des tons froids. Des bruns, voilà, assez bruns. Exactement. Cendrés. Et puis le tie-and-dye, toujours plus ou moins cet hiver. Merci beaucoup. On vous retrouve chez Tokoya, donc 80 rue Paradis dans le 6e à Marseille en étage. Vous y croiserez peut-être Ludovic.